Bienvenue sur Veritatis Investigator. Pour ceux qui nous rejoignent, je vous encourage à partager, liker et surtout vous abonner, afin de supporter la chaîne. On entend parler de plus en plus de l'euro numérique, mais qu'est-ce que c'est? C'est le sujet de notre vidéo aujourd'hui qui est de vous expliquer ce qui va changer avec son arrivée, ainsi que son impact, mais surtout ses potentielles dérives, qui pourraient être une catastrophe pour notre liberté financière. L'euro numérique fait partie de ce que l'on appelle CBDC, qui veut dire Central Bank Digital Currency. La Banque centrale européenne travaille sur un projet d'euro numérique depuis plusieurs années. Christine Lagarde, présidente de la BCE, a évoqué 2025 comme une date cible pour finaliser la phase de préparation et potentiellement lancer l'euro numérique sous réserve de l'approbation des législateurs. Hopefully, campaigning enough with all the stakeholders, meaning European Parliament, meaning European Council, meaning European Commission, so that we can eventually, not put to bed, but put to reality this digital euro. The deadline for us is going to be October of 25, and we are getting ready for that deadline, but we will not be able to move unless the other parties, the stakeholders, as I call them, Commission, Council and Parliament, actually complete the legislative process without which we will not be able to move. L'euro numérique est une monnaie complètement digitale. Vous allez me dire qu'est-ce que ça change? Car actuellement la monnaie est aussi non palpable via les transferts bancaires effectués par ordinateur. C'est vrai qu'au premier abord cela ne change pas grand-chose, mais en réalité cela est bien différent. Votre argent actuellement peut être retiré et être utilisé sous forme de cash, ce qui ne sera pas le cas avec ce nouvel euro qui facilitera la disparition de celui-ci, ce qui est bien entendu pour arranger nos dirigeants, ce qui leur permettra de mieux réguler les flux de monnaie et son utilisation. Ne plus payer en cash est une forme de régression de votre liberté individuelle. Jusqu'alors, vous payez un achat avec des billets ou des pièces, garantissait une forme d'anonymat sans être tracé par qui que ce soit. Deuxièmement, vous déteniez un compte auprès d'une banque commerciale. Ce ne sera plus le cas car vous le détiendrez directement auprès de la BCE, ce qui aura pour conséquence de réduire drastiquement le nombre de banques traditionnelles. La future monnaie numérique fonctionne via la technologie blockchain, qui est déjà bien connue des utilisateurs de crypto-monnaies, tels que le Bitcoin, qui pour le coup marginaliserait ce genre de monnaie, car jusqu'à présent ces cryptos agissaient de manière complètement décentralisée. Grâce à l'euro numérique, ils mettent la main dessus en reprenant le contrôle. Comme évoqué précédemment, cette technologie supprime de facto tout intermédiaire comme les banques commerciales et les services de transactions bancaires tels que Mastercard ou Visa. Vous détenez un portefeuille numérique qui vous sera vendu comme un moyen plus sûr, plus rapide et qui facilitera tous vos paiements. Cette technologie permettra à la BCE de gérer des milliers de transactions par seconde bien plus rapides que le Bitcoin avec des paiements instantanés. Les inquiétudes sont nombreuses. Cette monnaie nous est vendue comme rapide, sécurisée et programmable. Et c'est le mot programmable qui nous fait peur, car à la différence de votre compte bancaire traditionnel, bien que celui-ci peut être bloqué du jour au lendemain en cas de crise financière, l'euro numérique est une monnaie intelligente capable de complètement tracer vos achats. Les dérives autoritaires et politiques de nos dirigeants pourraient complètement contrôler notre mode de vie. Si demain le gouvernement décide de vous obliger à réduire l'utilisation de votre voiture en rationnant le nombre de litres d'essence autorisés à être achetés par mois, ils pourront très bien le faire. Ou bien encore sur votre consommation alimentaire, où on nous vend de plus en plus l'idée de réduire notre consommation de viande pour la remplacer par celle d'insectes. N'oubliez pas que la monnaie est programmable, ce qui veut dire qu'elle pourrait avoir une date de péremption et ainsi vous forcer à consommer. Vous pensez peut-être que je dis n'importe quoi. Regardez ce qui se passe actuellement avec le déficit budgétaire. Le gouvernement cherche par tous les moyens à mettre la main sur votre épargne. Et quoi de plus facile que de la faire via une monnaie qui contrôlerait votre façon de consommer? Bien évidemment, la BCE saura vous vendre cet euro. Ils se défendent d'être victimes de fake news concernant les dérives que cette monnaie pourrait avoir. Ils vont vous rassurer en vous disant que l'euro numérique ne sonnera pas la fin de l'argent liquide,
car dans un premier temps, il est prévu que les deux systèmes bancaires coexistent côte à côte. Ils ne vont pas imposer leur système violemment, mais en douceur afin que vous vous fassiez à l'idée et que tout naturellement vous vous tourniez vers ce nouveau système. Cette crypto-monnaie officielle des gouvernements européens n'est pas inoffensive, ne doutez surtout pas de leurs mauvaises intentions. Non mais vous vexez pas, calmez-vous. Ce sont vos chiffres. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui il y a une baisse de 30%, ça va bien se passer, il va bien se passer. L'euro numérique sera l'outil de traçage par excellence que l'on va vous vendre comme arme contre la fraude et le blanchiment d'argent. Non, ne tombez pas dans ce piège, ne cédez pas à la facilité. Ils nous ont déjà rendu l'utilisation de la carte bancaire tellement facile que nous avons délaissé de notre plein gré l'utilisation du cash. D'autres nations sont en train de développer leur monnaie numérique, comme les États-Unis, qui depuis 2022 sont en train de travailler dessus. Actuellement, nous n'avons pas de nouvelles quant à sa progression. Donald Trump, avant sa réélection, en 2024 avait déclaré « Je m'opposerai à la création d'un dollar numérique qui donnerait au gouvernement un contrôle total sur l'argent des citoyens ». Le 23 janvier 2025, le président Donald Trump a signé un décret exécutif interdisant aux agences fédérales de développer ou de promouvoir une monnaie numérique de banque centrale aux États-Unis ou à l'étranger, mettant ainsi fin aux initiatives en cours dans ce domaine. Quant au président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré que la Fed ne lancerait pas de dollar numérique tant qu'il serait en fonction, son mandat courant jusqu'en mai 2026. En conclusion, le seul moyen d'empêcher la mise en place de l'euro numérique est de la boycotter dès son arrivée en gardant son compte bancaire classique. Bien que, comme souligné dans d'autres vidéos, il est important de se débancariser pour aller sur des actifs hors de la zone euro ou bien simplement en allant sur l'or. Car ne l'oubliez pas, ils se serviront de votre argent pour éponger la dette. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous et likez pour soutenir la chaîne et la faire grandir au milieu de l'océan YouTube. Nous ne sommes qu'un petit poisson, alors chacun de vos soutiens compte. C'était Veritatis Investigator, à bientôt.